On va maintenant parler cyclocross. Donc, c'est une discipline cycliste qui se pratique l'automne et l'hiver, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça se pratique sur un circuit qui est composé de différentes parties. Donc, il y a des chemins boueux, de la prairie, parfois même du sable, on peut en voir, et un peu de route. Et on y ajoute des obstacles artificiels, donc des petits rebords, des petites barrières qui peuvent être passées techniquement sur le vélo ou alors même des fois forcément obligé de descendre du vélo. C'est une discipline assez physique et technique. Les courses durent généralement 1 heure et on retrouve de plus en plus de stars de la route qui viennent du cyclocross, donc les Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert. Et on va se demander donc, est-ce que le cyclocross sera plus qu'une alternative à la route à l'avenir? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Ouais, bah déjà, il faut savoir que c'est vrai que le cyclocross ou la piste sont des disciplines qui se pratiquent souvent l'hiver et des cyclistes, notamment chez les jeunes, pratiquent énormément donc soit le cyclocross, soit la piste l'hiver. Bah voilà, ça sert d'entraînement pour éviter de faire des sorties de 4 heures sur route alors qu'il fait très froid pendant l'hiver et ça permet aussi d'avoir des compétitions et de garder un niveau de motivation assez élevé. Donc, il y a beaucoup de coureurs qui sont maintenant dans le peloton actuel et qui sont très performants dans le peloton actuel, comme Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel ou même Julien Alaphilippe, qui, dans leurs années chez les juniors ou chez les espoirs, ont pratiqué cette discipline du cyclocross et ont y été très performants. Et il y a du coup cette grande rivalité qu'on connaît entre Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert, qui est née en fait au cyclocross. Dès leurs 13 ans, 14 ans, ils se sont affrontés dans les sentiers. Et du coup, il y a eu des grosses bagarres. Et ils ont trusté tous les podiums des championnats du monde, que ce soit en junior, en espoir et maintenant chez les seniors. Et c'est un peu leurs premiers amours. Ils sont venus assez tardivement sur la route dans des équipes professionnelles, enfin tardivement vers ouais, 22, 23 ans. Et ils étaient complètement concentrés sur le cyclocross quand ils étaient plus jeunes. Et maintenant, ils ont basculé complètement sur la route. Et du coup, bah ouais, ouais, c'est intéressant de voir que ils sont tellement attachés à cette discipline qu'ils continuent à la pratiquer l'hiver, ce qui fait que ça ramène beaucoup de monde, un audimat assez important qui regarde cette discipline, qui est diffusée sur l'équipe 21 et qui du coup permet d'attirer beaucoup de monde sur une chaîne gratuite, Ouais, et un le, peu comme le trail. le Ouais. format est assez regardable en plus, comme ça dure 1 heure environ une course, c'est assez spectaculaire avec les passages techniques. Enfin, c'est plutôt sympa à voir pour Ouais, avoir c'est hyper un peu. télégénique parce que Ouais. c'est une course dure 1 heure et c'est à fond du début à la fin. Généralement, c'est des parcours assez boueux, donc les coureurs et enfin, les cyclistes sont pleins de boue, ils changent de vélo tellement c'est gras des fois et que les vélos sont tellement bah, plein de boue. Et les vélos d'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est des vélos qui ressemblent fortement aux vélos de route, mais qui ont des pneus un peu plus épais avec des crampons. Et c'est pas des VTT, mais c'est vrai que c'est très télégénique et donc c'est intéressant à regarder, ouais. Quel Ouais, est l'intérêt? Ouais, vas-y, Maxime. L'UCI, là, l'Union cycliste internationale, il surfe aussi là, bah, sur l'émergence, hein. Même quand c'est plus qu'une émergence, mais sur le duel Van Aert Van Der Poel là, sur cette spécialité là du cyclocross. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'ils font. Enfin, je me souviens l'année dernière, il y a eu une manche qui a été faite en nocturne, si je dis pas de bêtises, qui était assez impressionnante. Ils essayent vraiment de surfer là-dessus, de mettre en lumière cette épreuve-là, parce que, enfin, si je dis pas de bêtises, là, en France, enfin, pour moi là, c'est de plus en plus regardé, de plus en plus suivi. Alors oui, il y a deux stars qui le font et ça aide, mais pour moi, ça a Et encore, surpassé. Ouais, et ça, pour moi, ça a surpassé euh, les autres activités vélo qu'il y avait, comme le VTT ou même la piste, comme tu l'as évoqué, qui pour moi aujourd'hui sont. Alors il y a toujours la route qui domine, mais le cyclocross est de plus en plus regardé, alors que le VTT, la piste, un peu moins. Je pense que c'est lié au fait qu'il y ait Van Aert et Van Der Poel. Effectivement, au format, c'est vrai que regarder, c'est très attrayant et je trouve ça bien. Et même en termes de. J'ai l'impression aujourd'hui, on parle beaucoup de cyclocross l'hiver en France, alors que même en compétition, même amateur et tout, alors qu'avant on était beaucoup plus tourné peut-être sur le VTT. Donc
je trouve assez incroyable. Je trouve que ça a pris une grande dimension. Effectivement, c'est diffusé en clair sur Eurosport, sur l'équipe 21. Donc c'est vraiment bien. Les formats, comme on l'a dit en MotoGP, quand on a fait la comparaison MotoGP Formule 1, bah là c'est pareil, le format est plus court et plus vivant, avec du spectacle. Donc non, assez impressionné. Effectivement, Van Der Poel, Van Aert, ils sont passés par le cyclocross avant d'aller sur la route. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est un peu l'importance que ça a pour eux dans leur palmarès. Effectivement, ils trustent tout. Tu sens qu'un titre de champion du monde, ils vont le chercher, ils se battent pour. Mais si tu compares aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important pour eux dans leur saison entre, je sais pas, un maillot jaune sur le Tour de France, enfin porter un maillot jaune sur le Tour de France ou gagner un monument et être champion du monde de cyclocross, j'ai l'impression qu'ils restent quand même sur l'attrait route. Mais c'est peut-être une erreur et peut-être une vision très française parce que j'ai l'impression que là-bas, en Belgique ou aux Pays-Bas, ça c'est peut-être un moment très important de leur saison. Moi, j'ai quand même l'impression Bah, qu'ils ont fait la en fait, bascule sur la route quand pardon, même. Il y a quand même, j'ai quand même l'impression qu'ils ont fait de la bascule et que la priorité reste sur la route. Mais peut-être qu'ils utilisent aussi le cyclo-cross. Enfin, il y a forcément un attachement par rapport au fait qu'ils aient commencé dans cette discipline et que ça les prépare aussi, j'imagine, pour la saison de route. En plus de casser la monotonie des entraînements et peut-être ça leur confère aussi une agilité sur le vélo. et puis surtout, on sait que quand même, c'est des garçons très très explosifs, Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Et d'ailleurs, il n'y a pas que, hein, parce que Thomas Pidcock, c'est le champion du monde en titre, ou non, Il y a 2022 2 ou ans, il y a 2 2023, ans. je sais plus. Il y a 2 ans, pardon. 2022, Thomas Pidcock est champion du monde de cyclocross. Zdenek Stibar l'a été dans les années 2010 aussi. Donc il y a quand même d'autres routiers qui ont fait du cyclocross, qui ont été très performants. Et du coup, non, c'est une discipline qui travaille d'autres choses. La technicité sur le vélo, c'est quand même très important sur la route aussi. L'aspect d'explosivité, parce que c'est 1 heure d'effort à bloc avec des relances tout le temps en cyclocross. Et quand tu vois un démarrage de Van Der Poel ou de Van Aert sur la route, bah, tu sens que derrière, c'est pas facile de tenir la roue. Et c'est des aspects très importants sur route qui sont réutilisés. Quand tu vois leur agilité sur un vélo, là, on a bien vu au championnat du monde cette année que c'était un parcours assez technique, il y a la pluie qui s'est invitée. Bon, Van Der Poel a chuté, mais on a bien vu que Evenepoel, par exemple, n'était pas très à l'aise. Et lui, c'est pas du tout quelqu'un qui va pratiquer le cyclocross l'hiver. Et donc, ça travaille d'autres aspects sur le vélo, mais c'est aussi important dans une préparation. Ouais, c'est clair. Et est-ce que, on peut imaginer que que l'âge d'or du cyclo-cross est à venir? Donc avec les nouvelles stars, peut-être de plus en plus de cyclistes de route qui voudront venir, se frotter l'hiver, sur les Mais parcours? j'ai plus l'impression que c'est la passerelle, elle se fait plutôt les gars du cyclocross qui passent Ouais. après sur la route. J'ai plutôt l'impression que c'est ça. Et parce que si je veux pas dire de bêtises, alors Stibar, je crois que c'est quand même un immense champion, même sur la route, même s'il n'a pas gagné de monument, il a quand même des grosses perfs à son actif. De mémoire, lui, il a été un des premiers à faire la passerelle, ou en tout cas un des plus connus. Et c'est lui qui avait mis en lumière ça. Mais c'est vrai que souvent, l'image qu'on a des mecs sur route, alors Van Aert et Van Der Poel savent tout faire sur un vélo et tout, mais effectivement, c'est des mecs qui sont très agiles et qui sont capables de gagner sur les courses très dures et sur un peu tous les formats de courses un peu, mais surtout sur les courses longues et tout. Et, euh, et sur les courses comment dire, avec un parcours assez accidentel, donc ils sont très techniques. Euh, Après, je trouve ça intéressant je me demande juste si cette quête là un peu de Van Der Poel, Van Aert d'aller passer d'une épreuve cyclisme à l'autre parce Van Der Poel qui va quand même essayer d'être champion olympique de VTT je pense. Est-ce que ça va pas aussi amener une nouvelle ère un peu de coureurs qui ont envie de se tester sur toutes les disciplines du vélo et qu'on ait beaucoup plus de liens entre toutes les disciplines. Je me rends pas compte du lien qu'il pourrait y avoir entre la piste, par exemple, et le cyclocross. C'est des choses qui sont totalement différentes. Quand tu vois Bradley Wiggins ou rien à Van voir. Der Poel, mais est-ce qu'il y a des liens qui peuvent être faits? Est-ce qu'il y a un coureur aujourd'hui assez fou pour tenter le pari de bouger sur toutes les disciplines? Bah, en fait, déjà, il faut savoir que ça date d'assez longtemps, hein. En VTT, par exemple, des coureurs comme Cadel Evans ou Jean-Christophe Perrault sont des VTTistes à la base qui ont ensuite basculé sur la route.
en cyclocross, c'est pareil. À l'époque, Steve Chenel, qui est un crossman à la base, a fait une Vuelta sur route. Et sur piste, bah ouais, les Viviani, les Wiggins viennent de la piste. Brian Cocard, oui, Brian Cocard aussi vient de la piste à la base. Et donc, bah, c'est un peu dans toutes les disciplines, c'est le cas des coureurs qui font la bascule. C'est pas que dans le cyclocross. Et on a vu Pidcock, qui est champion du monde de cyclocross, champion du monde de VTT, et qui est très performant sur route aussi. Il finit enfin, dans le top 15 du classement général du Tour de France cette année. Donc il est vraiment polyvalent. Van Der Poel, même chose. Donc je ne sais pas si vous connaissez aussi Joshua Dubos, mais c'est un coureur qui est performant en VTT et en cyclocross. Et du coup, le cyclocross, en fait, c'est une discipline qui ramène à la fois des routiers, à la fois des puristes du cyclocross et des VTTistes. Donc c'est hyper intéressant de voir ce mix-là. Après, de là à voir un coureur qui bascule en piste après avoir fait du VTT et du cyclocross et qui performe en piste, je sais pas parce que c'est vraiment différent. Et c'est Ok. qui? Ouais, ok. Et dans l'autre sens, du coup, quelles sont les pépites qui pourraient faire la bascule du cyclocross, là, les stars émergentes, on va dire, en l'absence de Van Aert, ou, enfin des stars de la route qui n'ont pas encore fait leur rentrée, qui est-ce qui domine et pourrait-on voir bientôt sur la route? Bah, là, du coup, Van Aert et Van Der Poel font pas toutes les manches de Coupe du Monde, donc au classement général, ils sont plus aussi bien placés que les années d'avant, que les années passées. Mais c'est Elie Herbit qui domine beaucoup le classement général de la Coupe du Monde ces dernières années. Et il y a un jeune Belge, Thibaut Nice, qui est très performant, qui sort des espoirs et qui a fait la saison sur route avec Lidl Trek cette année, qui a eu 2 victoires, je crois. En World Tour, il a fait des podiums aussi. Donc, c'est pas n'importe qui. Je pense que dans les prochaines années, on va le voir bien, bien briller. Là, il y avait les championnats d'Europe de cyclocross il y a pas longtemps aussi. Et c'est Cameron Mason, un Anglais, qui a gagné. Et enfin, c'est surprenant. C'était une surprise de le voir gagner parce que il n'a pas eu des très gros résultats en senior. Mais pareil, il sort des espoirs. Et je crois qu'il disait aussi qu'il allait tenter une bascule sur la route. Donc Thibaut Nice et Cameron Mason à suivre. Après, les autres, c'est vraiment des puristes cyclocross et on les voit très peu sur la route quand même. Ok. Et on a des chances un peu au niveau français. Alors, il y a Clément Venturini qui est très très fort en cyclocross, Qui mais est en route aussi. ouais, lui pour le coup, il s'est vraiment focalisé sur la route, donc il fait peu de courses de cyclocross. Il est toujours là au championnat du monde, mais du coup, il a pas une grosse préparation. Enfin, il est très souvent là sur les championnats du monde, mais il peut jouer le top 10 à chaque fois, mais pas vraiment plus haut. Et Joshua Dubos, c'est la même chose. Cette année, en VTT, il a tourné à un très gros niveau. Il a fait des podiums sur des manches de Coupe du Monde de VTT. Et on peut le voir aussi briller, je pense, pour aller accrocher un top 10 aussi, mais pas plus haut. Franchement, les Français en cyclocross masculin, il n'y a pas grand monde. En Et tout cas, au niveau Léo Bizio? Léo Bizio, euh, c'est pas une pépite, lui? si, en fait, les Français, c'est assez marrant parce qu'au niveau junior, voire espoir, on est très très fort, surtout au niveau junior. Chaque année, on truste les podiums sur les championnats du monde junior. Et après, chez les seniors, depuis des années, on n'a pas fait de podium. La dernière en date, ça devait être Pauline Ferrand-Prévot il y a quelques années. Et elle a dû faire 1 ou 2 saisons complètes en cyclocross avant de basculer sur la route. Et puis maintenant, elle est complètement en VTT. Mais non, chez les Français, on est très fort chez les jeunes. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on est aussi fort chez les jeunes et qu'après, il n'y ait pas la bascule chez les plus grands où ils arrivent à performer comme ont Ouais. pu le faire des Van Der Poel ou des Van Aert, quoi. Bah, après, peut-être, ouais, il y a l'exemple à Alaphilippe qui était très fort chez les jeunes et finalement qui a un peu abandonné le cross, il me semble. Donc, ouais, Ouais, je sais ouais. pas. Après, Il y a des faut dire coureurs quand aussi même, qui. Ouais, peut-être vas-y, pardon. peut-être les 2 tiers des coureurs sont soit belges ou hollandais. Enfin, il y a quand même une omniprésence de ces 2 nations. Ouais, c'est clair. Il y a beaucoup de Belges et d'Hollandais, pas mal de Français, et puis là, c'est en train de venir un peu d'Angleterre, d'Espagne, mais ouais, c'est principalement Belges et Hollandais le cyclocross, et, euh, et voilà. Les Suisses sont plus sur le VTT. Hein. Il y a très peu de Suisses. Quand j'ai regardé la start list, Ouais, ils sont plus axés, ouais, c'est vrai. axés Ouais, VTT. ouais, Si je peux. Ah, les principalement montagnes. VTT, ouais. Et ouais, là, sur
cette année, donc Van Der Poel, Van Aert et Pidcock, on semble avoir des calendriers un petit peu allégés sur le cyclocross. Est-ce que c'est l'année olympique qui veut ça? Donc avec Van Der Poel et Pidcock qui visent le VTT au JO, ils s'allègent un peu leur hiver? Mmh. Bah, moi, en fait, ils ont tout gagné en cyclocross chacun, les 3. Ouais, Pidcock est un peu plus jeune dans la discipline, mais ils ont tout gagné. Je pense que la motivation, est toujours là, surtout sur un championnat du monde. Et d'ailleurs, Van Aert, je crois que ne il va pas faire les championnats du monde, même mais Pidcock? il commence à être un peu plus âgé, surtout Wout van Aert qui n'a toujours pas gagné de très, très grosses courses. Enfin, s'il en a gagné des belles, mais par exemple, comparé à Mathieu Van Der Poel, sa dernière saison, elle n'est pas à la hauteur de ses attentes. Ouais, il est Et très, donc, très revanchard. Très, très il revanchard, je pense, compresse un cette année. peu, c'est ça. Et du coup, je pense que là, il va essayer de préparer sa saison un peu différemment pour pouvoir briller vraiment sur les courses qu'il va faire. Et après, le fait que ce soit une année olympique, je pense pas que ça change grand-chose hein, OK. au niveau de leur calendrier de cyclocross. C'est dommage que parce que vraiment l'année dernière, il se l'était quand même, il s'avait quand même fait quelques manches et tout. Il s'était quand même bien donné sur la saison de cyclocross et on avait quand même beaucoup suivi leurs duels. Et c'est ce qui fait aussi vivre la discipline. Donc j'espère que si eux décident de s'en détacher un peu, après je suis pas inquiet si un Pidcock comme ça reste. Et je pense comme il va amener du monde, parce que je pense qu'il va prendre il va quand même, je pense, prendre un gros palmarès sur route et encore progresser. Donc il va ramener aussi, pourquoi pas un public anglo-saxon et tout. Mais c'est vraiment leur duel pour moi qui met en lumière le cyclocross. Donc j'espère qu'ils vont quand même rester un peu sur la discipline pour continuer à la développer. Et voilà, mais c'est un duel qui est intéressant et le format un peu parce que le dernier championnat du monde et si je me dis pas de bêtises sur les dernières manches, il y en a un qui a eu le problème de cale sur un sprint, l'autre qui a eu un problème de chaîne. Enfin, c'était assez marrant Ouais, et bah, leur le duel, dernier championnat du monde, c'est Van Der Poel qui bat au sprint Van Aert, comme on a pu voir sur de nombreuses courses sur route. Et c'est ouais. assez rare en cyclocross de voir un sprint final pour la gagne, parce que il y a des écarts qui se créent un peu naturellement et ça finit toujours avec 10-20 secondes d'écart. Et là, c'est fini au sprint, un peu en faux plat montant, et c'était assez impressionnant. Et Van Der Poel qui a vraiment pris l'ascendant pour le coup, même en cyclocross sur Van Aert en termes de championnat du monde et tout, mais leur duel est assez intéressant et c'est vrai que par contre je trouve ça assez impressionnant en cyclocross, c'est que c'est vraiment un combat toujours entre les deux, tu as vraiment les deux qui sont ensemble, c'est vraiment des beaux duels que des fois on a un peu moins sur la route parce que c'est des courses qui sont plus longues à se mettre en route avec plus d'électrons, plus de gens autour et tout. Donc des fois, on n'a pas la rivalité face-face, alors que là, en cyclocross, c'est vraiment le meilleur qui gagne. On a toujours cette impression-là. En tout cas, le meilleur peut-être tactiquement, physiquement et tout, mais ils sont toujours l'un avec l'autre, donc c'est assez impressionnant. Et c'est ça qui est très sympa. OK. Ouais. Ouais, non, Bah, c'est ça, en cyclocross, c'est presque tout le temps le meilleur qui gagne, un peu comme en VTT, il n'y a pas trop de gestion de l'effort. Et alors qu'en route, c'est beaucoup plus tactique, donc c'est vachement différent. Et d'ailleurs, c'est quand même assez étonnant, je trouve, qu'il n'y ait pas plus de coureurs sur route qui viennent s'essayer au cyclocross l'hiver. Enfin, là, en Ile-de-France, par exemple, moi, j'ai déjà vu souvent des coureurs comme Arnaud Démare ou Sylvain Chavanel faire des cyclocross, mais c'est des manches de Coupe d'Île-de-France. Enfin, voilà, c'est pas des très grosses courses et c'est juste pour le fun qu'ils viennent faire ça. Mais j'ai vu Tadej Pogacar aussi qui avait fait des cyclocross en Slovénie. Mais sachant que pour Van Aert et Van Der Poel, c'est assez utile au final pour eux de faire du cyclocross puisque ça leur sert de préparation, pardon, et qui sont quand même très performants sur la saison de route. Je me pose la question des coureurs comme Julien Lafilippe ou d'autres qui sont assez à l'aise techniquement, qui ont déjà fait du cyclocross, pourquoi ils ne reviennent pas s'essayer sur l'hiver au niveau de la motivation? Ça peut être aussi ouais. intéressant de changer un peu de discipline. Je me pose la question. C'est vrai que c'est un Et, peu étonnant, sachant que, par exemple, le gravel, la discipline qui monte, il y a eu énormément de cyclistes du peloton de route qui sont allés faire les mondiaux. Il y avait Van Aert, Mohoric, même Valverde y était, Quinten Hermans, enfin, il y avait énormément de monde. et, et juste, j'ai une question parce que on a beaucoup entendu parler des grilles en cyclocross et notamment en VTT où ça a fait énormément débat parce que Pidcock, Van Der Poel, tout ça ont été replacés aux avant-postes alors qu'ils avaient fait très peu de manches. Euh, est-ce que ça c'est un risque pour Van Aert, Van Der Poel
si jamais ils vont faire les championnats du monde, d'être mal placés au début de la course? Est-ce que c'est un enjeu moins important, par exemple, qu'en VTT? Bah si, c'est vrai que c'est important parce que ça se met vite en file indienne au départ. Donc si tu te retrouves 40e, en fait, au bout de 500 mètres de course, tu as déjà plus de 20 secondes de retard sur la tête de course. Donc c'est vrai que c'est assez pénalisant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font des manches de Coupe du Monde avant, qu'ils font quand même pas mal de courses avant au mois de décembre pour gagner des points et être pas si mal placé que ça sur la grille de départ au championnat du monde où là ils veulent vraiment performer. Après, je crois qu'il y a aussi un système qui fait que par rapport aux performances de l'année dernière, enfin de la saison passée, ils sont pas en toute fond de grille non plus. Ouais, t'es un Et peu du coup, protégé, quoi. ouais, ils sont un peu protégés. Ouais. Ok, bah, je pense qu'on va en rester là pour le cyclocross. C'était assez intéressant d'explorer cette discipline. Je vous ai préparé pour finir un petit quiz. Donc, ça va être des questions sur Van Aert, Pidcock et Van Der Poel. Je vais vous poser une question et vous allez me dire lequel des trois il s'agit ou combien. Enfin, à chaque fois, ça Oh, concernera les trois. Donc, première question. Mathis, il va être invaincu sur ça. Il peut y avoir plusieurs réponses, 2 des 3, ou enfin voilà. C'est le plus rapide, enfin ouais, on peut dire comme ça, le plus rapide. Parmi les trois, lequel a gagné sur le tour l'arrivée la plus haute en altitude? Pitcock, Van Aert. C'est Pidcock. C'était où? l'Alpe d'Huez. Ouais, Ouais. Pitcock à Parce que l'Alpe Van Aert, d'Huez. quand il gagne l'étape de haute montagne, il me semble qu'il y a une descente à l'arrivée. Ouais, Si je dis pas de Il a pas bêtises. Le Ventoux n'était pas au sommet, Oui, ouais, c'est mais vrai. je crois que c'est pas le sommet. ouais, c'était au Ils Chalet Reynard. redescendent parce que en plus, ça doit être Van Aert qui gagne l'étape. C'est l'étape où Vingegaard doit lâcher Pogacar dans le fameux tour que Pogacar Ouais. surdomine. Ah, c'est Si ça, je dis pas de bêtises. 2021. Ouais, ouais, c'est ça. Non, non, c'est bien Pidcock à l'Alpe d'Huez l'an dernier, du coup. Deuxième question. Lequel ou lesquels ont été le plus de fois champions du monde de cyclocross? Van Der Ça, Poel. c'est Van Der Poel. Ouais. Combien de fois, vous savez? 5 fois, je crois. Ouais, 5 fois. 5 et Van Aert 2. 3 3. Van Aert et... Ah oui, il pouvait égaliser. Van Der Poel l'a remis à 2, là, du coup, c'est ça. L'année dernière, Ouais, exact. Ok. À E3, combien cumule-t-il... Oh, putain. À E3, combien cumule-t-il de monuments? Bah, Pitcock 0, sauf si on compte Estrade et Bianchi comme 6e. Attends. Van Non, Der ah non, Poel. 4. Non. Ils ont 2 Milan sans Remo, parce qu'un pour un chacun. Il a 2 Ouais, tours du des coup, fentes, Van 4. Der Poel, un Paris-Roubaix. Ça doit faire 5. Il a un Paris-Roubaix, putain, ouais. Ouais, 5. 5. 1 pour Van Aert et 4 pour Van Der Poel et rien pour Pidcock pour l'instant. En effet. Lequel ou lesquels ont déjà participé à la Vuelta? Pour moi, il n'y a que Aucun. Pitcock. Ouais, Pidcock y a participé en 2021. Et le Giro, par exemple? Van Van Der Der Poel, Poel. c'est tout, je crois. Ouais, que Van Der Poel, en effet. En effet. Il a fait quoi, Pitcock, à la Vuelta? Ce serait intéressant de savoir. Je sais pas pourquoi je me Non, souvenais qu'il y était allé. il a fait peut-être 60e du général et il a dû faire au moins peut-être top 4 d'une étape. J'ai regardé tout à l'heure, mais bah, c'était son premier grand tour, je pense, et c'était ses débuts sur route. Donc ouais, pas facile. Parmi eux, lesquels ont gagné l'Amstel Gold Race? Coq. Bah, les 3 l'ont gagné. Les 3 l'ont gagné. Ouais, je crois. Là, de ce que j'ai vu, il n'y en a que 2 des 3. Van Bah, Aert, il a Van jamais Der Poel, gagné. si Van Aert, il a gagné l'année où gagne Milan-San Remo pour moi. Il gagne au sprint. Et pour moi, Pitcock, il bat Cosnefroy au sprint. Et c'est pas l'Amstel, c'est la Flèche Brabançonne? Non. Alors, je pense que tu confonds avec Kwiatkowski qui avait battu Cosnefroy. Et Ah, au contraire, Pidcock se fait battre par Van Aert à la photo finish. Je ne sais pas si vous vous souvenez. mais Ah oui, ouais. putain. Donc en fait, Mais je savais cette histoire, je me souvenais. Putain. Je savais qu'il y avait eu une photo finish, mais je pensais que c'était en faveur de Pitcock sur l'Amstel. Ah, ou alors c'était. J'avoue, j'ai un. Ah, ça se trouve, c'était Non, la semaine d'avant. C'est Kiato qui bat Cosnefroy, c'est sûr, à la Ouais, photo ouais, finish, ouais. maintenant que tu le dis. Et L'Amstel que Pitcock, il gagne. bat pas Van Aert sur l'Amstel.
C'était pas la Non, flèche en fait, c'est la Brabanson photo. juste avant ou un truc Ouais. comme ça? Ouais, putain, ça me dit quelque chose. Pidcock, il a jamais gagné l'Amstel? Non. Non, il a fait deuxième au mieux. Ok. Parce que Van Der Poel, il gagne une Amstel incroyable. Ah, c'est bien en 2021, ouais, il perd à la photo finish Ok. sur Van Aert. Ok. Nouvelle question. Parmi eux, lesquels ont déjà gagné les Strade Bianche? Les trois. Van Aert Les et trois l'ont Pidcock. gagné. Non, Van Der Poel, il l'a gagné Van en Aert, battant il l'a pas Alaphilippe. gagné. En battant Alaphilippe, il le sort dans la dernière montée. Il Ouais. met une attaque Ah oui, incroyable. putain, oui. Les trois ont gagné, en effet. Ouais. Ok. Mais Dernière question. Pidcock, je m'en souvenais plus cette année. Pidcock, ouais, c'est cette année. Dernière question. Lequel a fini le mieux classé au général d'un grand tour? Pidcock. Ouais, je pense aussi. Mais Van Aert, ça se trouve, il a fait une vieille, quand il a pris toutes les échappées, il a fait une vieille 12e ou 13e place. Non, ouais, t'as raison, Pidcock, je Non, pense. c'est bien Pidcock. Il a fini 13e cette année sur le tour. Et Van Aert est peut-être plus régulier. Il a dû faire. Il a fait 19, 20 et 21 sur le tour, déjà. Ah ouais. Mais ouais, non, c'est bien Pidcock. Non, bah, bien joué, les gars. Bonne mémoire. Ouais, non, en vrai, là, on n'a pas été très bon sur ce quiz. Vous avez déjà été meilleur, c'est vrai. Et ouais. Mm. En tout cas, 3 grands Ah, champions. c'était plus dur parce qu'il court tellement sur tellement de courses que pour se souvenir Ouais, c'est ça. lesquelles ils ont fait, ils gagnent sur tellement de courses. Ah, ils sont super C'est polyvalents. des... Ouais, Ouais, c'est des machines. j'ai joué un peu sur l'ambiguïté, en effet. Ils peuvent gagner les mêmes courses. Enfin, ouais, c'est pas facile. Ouais. Bah, on a fini donc avec ce podcast. Et bah, à la semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau enregistrement. Merci Ciao, beaucoup, les ciao. gars. Merci, les gars. Et à plus.